Cérémonie de la session de la conférence de Pieux de Pointe-Noire de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, Congo-Brazzaville. Suivez le Christ, c'est notre Sauveur. The message that I have for the people of Pointe-Noire Le message que j'ai pour la population de Pointe-Noire is come unto Christ. est de venir à Christ. Learn of Christ. Apprenez de Christ. Follow Christ. Suivez le Christ. He is our hope. Il est notre espoir. He is our salvation. Il est notre salut. And He is the one who can help us return to the presence of God the Father. Il est celui-là qui va nous aider de retourner en la présence de Dieu le Père. Come and let's go together to find Him. Allons ensemble pour le retrouver et le suivre. Merci beaucoup. C'est le message de fond d'Elder Paul Piper à l'endroit des fidèles membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours de Pointe-Noire. Ce message a été prononcé ce dimanche 12 novembre 2023, date de la session générale de la conférence de Pieux de Pointe-Noire. La conférence qui s'est étalée sur 2 jours a été placée sous les auspices d'Elder Paul Piper, 70 autorités générales. À ses côtés, Elder Estache Ilunga, le 70 interrégion, tous deux délégués par le conseil de 12 apôtres. Pendant 2 jours, les participants venus de tous les 4 coins de la circonscription de Pointe-Noire et des localités environnantes ont suivi en présentiel et à travers la visioconférence les enseignements des différents serviteurs de Dieu. Comme grande référence, les enseignements du couple Piper dans leurs dernières interventions. Le président Nelson a également dit « Toute bonne chose dans la vie commence par la foi. La foi en Jésus-Christ. » Je suis tellement reconnaissant pour les prophètes. Je sais qu'ils disent les choses que notre Père Céleste veut que nous sachions et que nous fassions pour que nous puissions être heureux ici. Je sais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et je suis tellement reconnaissant pour son sacrifice expiatoire. Je suis reconnaissant pour la direction et le guide du Saint-Esprit. Je sais que l'Évangile est vrai et restauré. Je sais que notre Père Céleste nous aime. Et toutes ces choses, je dis, au nom de Jésus-Christ. Amen. But I will have a special message for the children. Et je vais avoir un message particulier pour les enfants. Okay, here's my message for you. Voici mon message pour vous. I remember when I was your age and came to a stake conference. Je me rappelle quand j'avais votre âge, je suis venu à la conférence du Pieux And received a testimony that I still have today. et j'ai reçu le témoignage que j'ai encore aujourd'hui. I am one of 11 brothers and sisters. Je suis l'un des 11 frères et sœurs. I lived on a farm. J'ai vécu dans une ferme. Before we could go to stake conference, Avant que nous allions au centre à la conférence, we had to milk the cows donc on avait les bœufs, and feed them. on devait les nourrir. Then we had to go get cleaned up, Ensuite, il fallait qu'on puisse nettoyer. and then we could go to stake conference. Et après, on pouvait aller à la conférence du Pieux. And because there were 11 of us, Et parce qu'il y avait 11 d'entre nous, we always arrived late. on arrivait toujours en retard. No matter how hard my mom tried to get us ready. Même si notre maman doublait les efforts pour que nous soyons à temps. So we always were sitting in the very back. Donc on s'asseyait toujours au fond. And so I remember in a conference, Je me rappelle lors de la conférence, and I was sitting in the back, j'étais assis au fond. and it was a very long meeting like today, Et c'était une réunion très longue comme celle d'aujourd'hui. at least for children it seems long. Et je pense que pour les enfants, c'est vraiment très long. But while I sat there, I remember looking, and someone got up to speak. Et quand j'étais assis, quelqu'un s'est tenu debout pour parler. He seemed to be very old to me, Et il semblait très vieux, plus que moi, like me. comme moi aujourd'hui.
But I remember when he began to speak. Mais je me rappelle quand il a commencé à parler, And when he began to speak, et quand il a commencé à parler, God spoke to my heart. Dieu a parlé à mon esprit, à mon cœur. And he told me, Et il m'a dit, that is my servant. c'est mon serviteur. I have servants on the earth, J'ai des serviteurs sur la terre. and that is one of them. Et celui-là est l'un d'eux. That's how I received my testimony that God has called prophets, seers, and revelators in our day. C'est comme ça que j'ai appris et j'ai reçu mon témoignage que Dieu appelle les prophètes, voyants et révélateurs de nos jours. And so I leave that testimony with you. God has living prophets on the earth today. Et je vous laisse ce témoignage que Dieu a des prophètes, voyants et révélateurs en ce jour. Now I want the youth to stand up, 12 to 18. Maintenant, je voudrais que les jeunes puissent se lever de 12 à 18 ans. Stand up. Levez-vous, s'il vous plaît. De 12 à 18. 18. Okay. Look at how many there are, President. Regardez combien ils sont, Président. Okay, I have a question for you. Alors, j'ai une question pour vous. How many of you want to make Jesus happy? Combien d'entre vous voudraient rendre Jésus-Christ heureux? Do you want to make Jesus happy? Voulez-vous rendre Jésus-Christ heureux? Oui? If you do, raise your hand. Si vous voulez, levez vos mains. If you want to make Jesus happy, Voulez-vous rendre Jésus heureux? do you know how you can do it? Savez-vous comment vous pouvez le faire? Let's read. Lisons un peu. He told us how he can make us happy, how we can make him happy. Comment est-ce que nous pouvons le rendre heureux? So you can sit down. Alors pouvez vous rasseoir. Listen to this scripture. Écoutez cette écriture. Car voici le Seigneur votre Rédempteur a souffert la mort dans la chair. C'est pourquoi il a éprouvé les souffrances de tous les hommes, afin que tous les hommes puissent se repentir et venir à lui. Et il est ressuscité des morts, afin d'amener tous les hommes à lui, à condition qu'ils se repentent. This is the important part. Listen. Voici la partie la plus importante. Écoutez très bien. Et comme ça jouait un grand problème qui se repent. What makes Jesus happy? Qu'est-ce qui rend Jésus heureux? It makes him happy when we repent Ce qui le rend heureux, c'est quand on se repent. and when we help others repent. Et quand on aide les autres à se repentir. Did you hear what he said? Avez-vous entendu ce qu'il a dit? Et comme ça jouait un grand problème qui se repent. Mais dans quel cadre s'inscrit la conférence du Pieux qui s'est étendue du 11 au 12 novembre 2023? Élément de réponse avec Berthe Okili, président du Pieux de Pointe-Noire. Cette retrouvaille est une conférence de notre Pieux parce que dans les documents guides, dans le manuel d'administration de notre Église, chaque année, le Pieux doit organiser 2 conférences, à un intervalle de 6 mois. Nous en avons 8 en mai, et ça c'est la 2e conférence de cette année en novembre. Et le but de cette conférence est de fortifier la foi des membres en Jésus-Christ. Bon, les enseignements qu'ils ont reçus sont d'un grand intérêt. On avait beaucoup de thèmes centraux sur lesquels les enseignements étaient focalisés. Il était question dans ces enseignements de faire en sorte que, après, au sortir de cette conférence, que les membres de l'Église obéissent aux lois et au commandement de Jésus-Christ, notamment dans le paiement de la dîme et des offrandes, parce que pour être béni dans l'Église, pour que le Seigneur vous apporte des bénédictions, vous devez
payer des dîmes et des offrandes. C'est un commandement qui est inscrit dans la Bible, dans le livre de Malachie. Et puis, le deuxième élément de cette conférence, c'était le service pastoral. Parce que nous devons nous aimer les uns des autres. Et le service pastoral voudrait que nous organisons dans les collèges des anciens ou dans les sociétés de secours qui sont des organisations des sœurs de notre Église, faire des équipes de telle manière que chaque famille ait une équipe de frères et de sœurs qui viennent chez eux à la maison pour discuter avec eux, pour partager des expériences avec eux, pour enseigner quelques principes de l'Évangile. Question de garder le cap que la foi soit toujours vive dans les familles. Et l'autre élément était que les membres de l'Église doivent être honnêtes et fidèles dans tout ce qu'ils font. Et nous avons eu la bénédiction d'écouter cet enseignement de Elder Piper qui s'est déplacé ici pour nous enseigner ces principes. Le message que je dois donner à nos fidèles, c'est de continuer à venir au Christ, de fortifier leur foi et de se qualifier pour les vrais disciples de Jésus-Christ. Et s'ils sont qualifiés à être vrais disciples de Jésus-Christ, ils vont avoir toutes les bénédictions qui sont promises par notre Père Céleste, parce que nous savons que les bénédictions sont liées à l'obéissance au commandement de Jésus-Christ et de son Père. La deuxième conférence de Pieux de Pointe-Noire 2023 a été riche en couleurs, à en croire les nombreux témoignages faits à la session générale. À cette tribune de témoignages, des pleurs pour justifier l'authenticité même des faits comptés. Média Plus Océan vous propose le registre des témoignages. Cependant, il m'a été demandé de parler de ma vie. Quand le président Pepper m'a demandé de parler de ma vie, j'étais content de le faire. Fatigué en rentrant, j'ai dû prendre un peu de temps. Je n'ai pas pu, il fallait que je me repose. Mais quand je me suis réveillé pour le faire, vraiment j'ai senti quelque chose me toucher. Parce que parler de ma vie, c'est pas bien. Parler de ma vie, c'est ça. Tout mon père! Parler de ma vie, c'est parler de mon père. J'ai connu une enfance relativement désagréable. J'étais un bon élève. J'étais un bon élève. J'ai eu un bon père. On parle généralement des mères. Mais là, je vous avoue que j'ai eu un père et un vrai père. Un père qui m'a conduit sur le bon chemin. Mais il est parti alors que j'étais encore très très jeune. Je ne pouvais rien. J'étais encore à l'école primaire. Donc, il a fallu faire des efforts. J'ai été alors pris par les prêtres. J'étais au presbytère et j'étais enfant de cœur. Je servais le messe et j'avais pris l'engagement de devenir prêtre catholique. Pendant que mon père mourait, mon grand frère était au séminaire, nous étions tous deux dans notre famille. Et avec 5 sœurs, j'ai décidé de partir au séminaire. Mais les prêtres qui étaient avec moi ont refusé parce qu'ils disaient que vous n'êtes que deux, tu ne pourrais pas partir au séminaire. Et vous êtes deux au séminaire, ce n'est pas bon pour la famille. J'ai demandé aux prêtres, sortez mon frère, je vais aller au séminaire. Lui ne sera jamais prêtre. Les prêtres ont refusé, effectivement, quelque chose après. Mon frère n'a pas continué au séminaire, il était parti au séminaire. Et moi, pendant ce temps, parti aux vacances, venu en vacances à Brazzaville,
j'ai dû suivre un communiqué où il y avait le concours de l'école générale Leclerc. J'ai passé mon concours. Il y avait 5 classes. En fait, moi qui venais du village, j'ai été admis parmi ceux-là qui étaient en ville. Il n'y avait que 5 classes. J'ai intégré l'école générale Leclerc. Voilà. J'ai continué mes études jusqu'au moment où j'avais décidé, parce que ma vocation était ou d'être un prêtre, ou d'être un parachutiste, ou un pilote de chasse. Un groupe missionnaire, le groupe de Birmingham, à J.L.A. de Birmingham, à travers un de collègues, qui avait croisé les moments, les membres de destin de l'élection en France. Et voilà qu'il va me présenter à eux. Je veux que ces gens-là, ils viennent d'où? Oh non, c'est les Américains. Qu'est-ce que tu vas apprendre là? Quelle église? Non, voilà, c'est une église, c'est bien, puis venez nous voir à Paris, nous parler de toi. Écoutez, d'accord. Ils m'ont fixé rendez-vous, j'ai dit d'accord, je vous reçois. Mais je vais analyser pour voir ce que vous êtes réellement. Ils m'ont fixé rendez-vous, ils sont venus à la maison. Et quand ils ont commencé à parler de Joseph Smith et tout ce qui suit, ça a attiré mon attention. Vu l'âge du prophète, ça m'a tiqué, ça a attiré mon attention. Et on est passé à la deuxième séance, et mon épouse n'y était jamais pour. Elle hésitait, parce qu'on avait déjà parcouru peu de chemin, croisé plusieurs églises. D'abord, comme je l'ai dit tantôt, à l'origine catholique, et après, je suis parti dans les églises de remède. Pourquoi? Parce que je me suis dit, mon père, tel qu'il était, tel que je le connaissais, bon qu'il était, pieux qu'il était, pourquoi on sanctifie les gens là, un tel devenu saint, un tel saint, mais pourquoi mon père n'est pas saint? Ça m'a révolté également, j'ai refusé le catholicisme. Et voilà, quand j'ai croisé les membres de l'Église ces 5 derniers jours, à travers Birmingham, je me suis affiché. Alors, je suis reconnaissante de pouvoir me tenir devant cette belle assemblée que vous êtes. Et je suis aussi reconnaissante pour cette opportunité qui m'a été accordée de rendre mon témoignage. Et bien au départ, ça n'a pas été facile pour moi de pouvoir faire une mission à plein temps parce que j'avais beaucoup de soucis à propos de mes études. Mais en allant en mission, j'ai beaucoup appris concernant l'évangile de Jésus-Christ. Et j'ai vu le grand sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous aujourd'hui, qui est l'expiation. Et ce sacrifice nous permet à chacun de pouvoir un jour ressusciter avec un corps parfait et aussi immortel. Je suis reconnaissant du fait qu'il a veillé sur moi pendant mes services en mission. Toute chose n'a pas été facile pour moi, mais en m'appuyant sur l'esprit et sur la prière et l'étude des Écritures, ça m'a aidé aujourd'hui à pouvoir terminer ma mission avec honneur. L'une des choses qui a fait grandir ma foi en mission, c'est le fait que j'ai beaucoup basé mes enseignements sur le livre de Mormon. Et je peux vous rendre mon témoignage que ce livre a un grand pouvoir de changer nos vies. Je suis très reconnaissante envers notre Père Céleste pour tout ce qu'il fait pour moi. Lorsque nous étions en mission, mon premier président de mission, à chaque conférence de zone, tout ce qu'il nous enseignait, c'était sur l'obéissance. À chaque conférence de zone, c'était seulement l'obéissance. Et le deuxième président de mission aussi est venu, c'était aussi seulement l'obéissance. Et une fois, dans mon étude personnelle, je suis tombée sur un discours de M. Hussein Ballard qui dit que l'obéissance nous aide à avoir une relation plus intime avec notre Père Céleste. M. Hussein Ballard a dit dans son discours en avril 1991, je sais que l'obéissance est la porte pour toutes les bénédictions. Je sais aussi que l'œuvre missionnaire est l'œuvre de Dieu. C'est une œuvre qui nous aide à grandir. L'œuvre missionnaire transforme
les gens. Ce sont des expériences que nous avons chaque jour qui nous aident à pouvoir grandir. Qu'est-ce que les membres participants ont retenu pendant ces 2 jours? Réponse dans cette main courante de Médias Plus Océan. Je suis le frère Jean-Claude Mabiala, chargé de la communication du Pieux de Pointe-Noire. Cette conférence a été une opportunité importante pour tous les saints de l'Église de Jésus-Christ ici à Pointe-Noire, parce que 2 fois l'année, nous avons des conférences, et ça c'est notre 2e conférence, où on a reçu l'autorité, le 2e conseiller de l'interrégion Afrique centrale, et qui nous a édifié sur beaucoup de choses, donc beaucoup de commandements. Et parmi les commandements, on a parlé de l'œuvre pastorale et aussi de l'obéissance, et surtout exhorter les jeunes gens à aller en mission. Et cela a été une joie, parce que vous savez que quand nous sommes édifiés toujours de ces autorités, il y a toujours une valeur ajoutée qui nous renforce sur le plan spirituel. Et nous espérons que l'année prochaine, nous aurons notre première conférence. Mais là, je peux vous dire que toutes les batteries ont été rechargées des saints afin qu'ils soient toujours reconfortés et qu'ils continuent toujours à persévérer jusqu'à la fin. Voici l'extrait de l'intervention à la chaire du président du Pieux de Pointe-Noire, j'ai cité Bertin Okili. Chères sœurs, c'est toujours une grande joie de vivre un tel événement et surtout de prendre la parole. Parce que ce n'est pas tous les jours de notre vie que nous avons accès à ce privilège. Nous voyons cette salle, grande salle pleine de frères et de sœurs qui montrent combien ils ont la foi notre Seigneur Jésus-Christ. Je témoigne que depuis hier, je me sens très interpellé par des messages que nous avons suivis ici. Je ressens la présence du Saint-Esprit dans cette salle depuis hier. Et j'ai de la joie de pouvoir y prendre part. Donc, depuis hier, les différents messages nous incitent, nous interpellent pour pouvoir accompagner notre foi des œuvres, pour pouvoir vivre tel que le veut le Seigneur. Le prophète, à la dernière conférence, nous a invités à penser de manière céleste. Il a dit que ce que nous vivrons dans l'avenir, après cette vie, dépend de ce que nous faisons de ce temps terrestre. Ce temps est le temps de la préparation. Pas seulement pour vivre heureux après cette vie, mais aussi pour vivre heureux dans les temps présents. Le bonheur que nous aspirons découle de ce que nous vivons. Ceux qui vivent dans le respect des commandements, ceux qui vivent dans le respect des alliances, ceux qui respectent le contrat et le serment qui prêtent devant le Seigneur, vivent le bonheur. Le roi Benjamin, dans le livre de Mormon, le livre de Mosia, au chapitre 2, disait à l'époque, devant l'assemblée réunie qui écoutait son discours, comme ce matin d'ailleurs, et le roi disait, ce qui a été dit en ces temps est d'actualité, ce n'est pas du passé, la parole de Dieu ne passera jamais, et elle est toujours d'actualité. Le roi disait, je cite, « Et de plus, je désirerais que vous méditez sur l'état béni et bienheureux de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Car voici, ils sont bénis en tout temps, dans le temporaire que dans le spirituel. Et s'ils tiennent bon avec fidélité jusqu'à la fin, ils sont reçus dans le ciel avant de pouvoir ainsi demeurer avec Dieu dans un état de bonheur sans fin. Oh, souvenez-vous que ces choses sont vraies
car le Seigneur Dieu l'a dit. Chers frères et chères sœurs, certainement que nous connaissons autour de nous des frères et des sœurs qui sont bénis par le Seigneur. Même si quelquefois il nous arrive de penser que ce n'est pas le Seigneur qui les bénit, parce que vous-même, vous pensez que vous n'êtes pas bénis et vous croyez que ceux qui sont bénis parce qu'ils ont fait autre chose. Non, ils le sont bénis par obéissance au commandement du Seigneur. Et si nous obéissons au commandement du Seigneur, nous aurons les bénédictions. Nous avons ici hier entendu le frère Alain Kizimbu présenter un message dans lequel il disait qu'il faut mettre le Seigneur à l'épreuve. Si nous connaissons mettre le Seigneur à l'épreuve, nous aurons des bénédictions. Et mettre le Seigneur à l'épreuve, c'est faire sa volonté. Agrémenté par la chorale de pieux de Pointe-Noire, les prières et l'ambiance ont constitué le moment solennel d'être en contact avec Dieu. Média Plus Océan vous propose les extraits de cette louange. Pour votre gouvernement, chaque pied de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours tient 2 conférences par année.